Voilà, donc cette réunion sera enregistrée, bien évidemment. Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être rendus disponibles pour cette première réunion webinaire sur le sujet de la campagne ANS, Projets sportifs fédéraux. Alors, tout de suite, je vais commencer par la fin, puisque la question a été posée. Avant de dérouler l'ensemble de la présentation, il y a d'autres présentations sur le sujet au mois de janvier, au mois de février et début mars, je crois, mais on verra les dates précisément à la fin de la session, qui vont à la fois aborder d'autres sujets que celui-ci, mais ce sujet, notamment le compte asso, aujourd'hui, on va dire que c'est euh, un vol d'initiation. On va rester très succinct. Et le 10 février, il y aura vraiment un vol perfectionnement sur le compte asso où on rentrera dans le détail de la plateforme pour à la fois guider les premiers pas pour celles et ceux qui font leurs premiers pas et peut-être renforcer et épaissir la dextérité sur le compte asso pour celles et ceux qui ont déjà l'habitude. Et ce jour-là, on aura un intervenant expert qui est là ce soir, qui est Axel Gillens, que je salue et que je remercie, qui sera là aussi pour à la fois compléter la présentation et en même temps être un grand témoin puisque lui-même l'utilise au sein du comité régional. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à la question de Jean-Paul, c'est ça, hein, c'est Jean-Paul, c'est ça, tu me posais la question. Donc maintenant on va vous présenter un peu plus précisément ce qui va se passer ce soir. On va se donner entre 1 heure et 1 heure et quart, hein, et on va présenter donc la thématique du soir après il y aura une session d'échange et de questionnement. Voilà, bien couper vos micros. Si vous voulez intervenir pendant la présentation, moi ça me pose pas de problème. Il faut juste l'organiser ou alors vous notez vos questions pour la fin. On va dire que c'est comme vous voulez et comme vous préférez. Donc ce soir, j'ai la chance d'être accompagné de Manon, qui, au sein de la fédération, a en charge le dossier ANS FFVP, Projets sportifs fédéraux, et moi-même de la direction technique nationale sur la coordination et le lien avec le ministère et l'ANS. Donc toute cette année, comme l'année dernière, on a fait un peu nos classes avec Manon l'année dernière, et cette année, normalement, on devrait être encore meilleur, et on sera vos interlocuteurs tout au long de cette campagne ANS 2026. Donc ce soir, 4 points importants. On va vous représenter ou vous présenter l'Agence nationale du sport, le fonctionnement de la commission ANS de la fédération. On rentrera sur le sujet du compte asso, mais avec une présentation succincte et générale. On vous fera un récapitulatif à la fois des chiffres et des grandes orientations 2025, parce que ça, on imagine que le calendrier 2026, qui n'est pas encore sorti, c'est-à-dire qu'il n'est pas publié ni par l'agence ni par le ministère, va, va, va s'inspirer, on espère, grandement de ce qui s'est passé l'année dernière sur les grandes priorités. Et c'est ce pourquoi on a choisi cette année, on a un petit peu innové, on va vous présenter une action financée euh, de bon usage et de bonne facture pour pouvoir échanger sur les thématiques qui vont vous être proposées dans le cadre de la campagne 2026. Donc, alors l'Agence nationale du sport, je pense que vous avez l'habitude, donc on va pas passer un grand moment sur sur cette diapositive. L'Agence nationale du sport, créée en 2017, opérationnelle en 2019, une entité publique qui rassemble au sein de son conseil d'administration l'État, le mouvement sportif, hein, donc le CNOSF, les fédérations, les collectivités territoriales et le monde économique. Alors ça a son importance parce que ça, c'est sur le papier. En théorie, euh, tout le monde est représenté, mais le financeur de l'ANS, c'est l'État. Et c'est pas les trois autres acteurs, euh, en tout cas dans des mesures bien moindres que l'État.
Donc c'est ce pourquoi l'agence et l'État fonctionnent de concert. Elles fonctionnent sur deux grands axes. Voilà, le pôle développement des pratiques. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons passer une saison ensemble pour accompagner les projets que vous allez pouvoir concocter et déposer dans le cadre du Contasso. Et sur un pôle haute performance qui, là, ne nous concerne pas. Donc on n'a pas les montants, hein, c'est-à-dire que nous n'avons pas à date ni la note de cadrage qui précise qui est le mode d'emploi de la campagne 2026. Donc ça, on n'en dispose pas. Et je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'on aura cette note de cadrage, puisque voilà, le 49.3 a permis de faire avancer les choses, mais on est quand même dans un contexte économique depuis. C'est la deuxième année où c'est un peu compliqué, on va le dire comme ça. Et donc, forcément, ça a des répercussions sur la publication des textes de référence qui nous permettent après de lancer les campagnes. Et nous n'avons pas non plus le montant de l'enveloppe qui, cette année, était de 269 000 euros, alors que c'était 302 000 euros en 2024. Donc, est-ce qu'on aura une baisse substantielle? Je n'en sais rien, mais on peut peut-être s'y attendre. En tout cas, on n'aura pas d'augmentation. Voilà sur cette diapositive. Donc, je l'ai évoqué, la note de cadrage, donc vous avez l'habitude, hein, c'est ce qui permet de préciser les grandes orientations et les directives liées au projet que vous allez déployer, développer et concocter tout au long de la période qui précède la dépose sur le compte asso. On connaîtra aussi le ou les grandes causes 2026 dans notre cadre qui est le sport, l'inclusion, l'éducation, l'insertion, la santé. Donc on aura certainement dans cette note de cadrage quand même vraiment une vision bicéphale avec toujours cette idée de relais sociétal sur l'héritage des Jeux Olympiques. Alors les Jeux Olympiques 2024, donc c'est pas très loin, mais ça commence à dater. Mais surtout la perspective des Jeux Olympiques 2030 en France, avec voilà, donc dans ces deux périodes, on imagine, c'est pour ça qu'on l'a remis sur cette diapositive, que la note de cadrage proposera potentiellement des actions sur ces deux grands axes. Voilà qui sont là mentionnés en rouge sur la diapositive. Mais donc je pense rien de nouveau sous le soleil, hein. Donc là, la note de cadrage, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'articulation des grandes politiques publiques à l'échelon des territoires par des opérateurs que sont les clubs, les comités départementaux ou les comités régionaux. Et ça reprend la genèse des grandes politiques publiques que vous avez sur la diapositive, en passant de l'inclusion par le sport jusqu'à la lutte contre toute forme de violence dans le sport, en passant par la promotion des actions euh, de promotion en faveur du sport santé. Je pense qu'on retrouvera dans la note de cadrage 2026 toutes ces grandes orientations. Peut-être il y en aura moins, peut-être il y en aura plus, une de moins. Bon, je ne peux pas encore vous dire exactement comment ce sera, mais on a bon espoir que ce soit dans la continuité de l'année écoulée, enfin de l'année dernière. Donc le cadre opérationnel de la campagne ANS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment les choses vont s'articuler, autour de quoi et autour de qui. Donc d'un coordonnateur du dispositif, c'est moi, d'une chargée de mission pour toutes les fonctions support et l'assistance technique sur les plateformes, notamment la plateforme du Contasso. Donc ça, c'est Manon. Et puis au sein de la fédération, il y a une commission Agence nationale du sport avec une référente éthique et déontologie qui siégera à cette commission, bien évidemment. Euh, tout ce qui sera euh, proposé, formalisé et déposé sur le compte asso, il y a une validation du bureau de la fédération qui précède les engagements et les notes d'engagement que nous transmettons à l'Agence nationale du sport. Il y aura, comme l'année dernière et comme les autres années, un accompagnement des structures hein, avec des équipages
Donc, deux personnes ou trois personnes qui auront en charge un secteur et qui pourront à la fois être des évaluateurs de projets, mais euh, pourquoi pas des accompagnants, en sachant que Manon et moi, on sera là vraiment pour vous accompagner au quotidien, le cas échéant. Et donc, le lien avec l'agence se fera tout au long de la campagne. Donc, la commission ANS de la FFVP, comme l'an dernier, voilà, il y a deux membres de droit, hein, le président et la directrice technique nationale, et puis des membres du comité directeur de la fédération, notamment siégeront Sophie et Mireille en tant que référentes. Sophie référente ANS et Mireille référente éthique et transparence. Et les équipages que j'évoquais tout à l'heure, qui auront la charge d'évaluer et de proposer les subventions, eh bien, seront au nombre normalement de 14, avec plutôt des équipages de deux personnes. Voilà. Alors, comment on choisit ces équipages, hein? Bah, il y a des gens qui vont être. On va demander. Enfin, c'est sur la base du volontariat. Donc, le moment venu, on sollicitera des personnes idoines. Et la manière de les solliciter, les critères de sollicitation, c'est vraiment essayer d'avoir une vision globale au niveau national, c'est-à-dire des gens de toutes les régions, en tout cas oui, de toutes les régions. Et puis, si on associe une personne nouvelle, il faut pouvoir la mettre dans une situation confortable. Et donc, s'il y a des gens plus expérimentés, ils accompagneront les nouveaux rentrants ou les nouvelles rentrantes. Voilà. Donc, le fonctionnement de la commission, euh, eh bien, il y aura, enfin, il y a plusieurs étapes. Il y a il faut que le dossier soit complet pour être déposé sur le compte asso. On en reparlera aujourd'hui, mais on en reparlera aussi le 10 février. Il va falloir que l'ensemble des formalisations des dossiers respectent les statuts fédéraux, bien évidemment. On fera un point d'honneur mais on fera aussi un webinaire dédié sur les comptes rendus financiers, parce que vous pouvez d'ores et déjà, les personnes présentes ce soir qui ont fait et qui ont eu des subventions cette année, peuvent d'ores et déjà commencer les comptes rendus financiers des actions pour lesquelles elles ont eu un financement. Et ça, ce sera un vrai sujet parce que sur 2024, toutes les structures n'ont pas fait leur compte-rendu financier. Et à ce moment-là, après au moins 5 ou 6 ou 7 relances de la part de Manon par mail et par téléphone, et ben, l'agence après reprend la main et l'agence peut contacter en direct les structures. Et s'il n'y a pas de compte-rendu financier des actions pour lesquelles elles ont reçu une subvention, ça peut poser problème, notamment en termes de réversion des sommes allouées par l'Agence nationale du sport. Et bien évidemment, tout ça en cohérence et de projet et de cohérence de budget. Ça, ce sont les traits les plus importants à retenir dans le cadre du lancement de la campagne et de la formalisation de vos dossiers. Donc là, on arrive à la plateforme Le Compte Asso, que je pense vous connaissez bien évidemment, que vous manipulez. Euh, on va pas rentrer, comme je vous l'ai dit en préambule, on va pas rentrer aujourd'hui dans le détail du compte asso. Je suis un club, je suis un comité, comment dois-je faire pour créer un compte, pour utiliser mon compte et pour suivre pas à pas les démarches nécessaires pour formaliser un dossier de demande de subvention. Donc là, je vais laisser la main à Manon. Oui, alors donc du coup, le compte asso, donc ça sera le site sur lequel vous allez devoir déposer votre dossier comprenant une ou plusieurs actions. Donc déjà, dans un premier temps, je vous invite, si vous ne connaissez pas, ou alors c'est toujours bon de remettre un petit peu le pied à l'étrier, de consulter les guides que vous pouvez retrouver ici. Donc, ces guides vont vous expliquer déjà créer un compte si jamais vous n'avez jamais déposé de dossier. Et si dans ces cas-là, vous avez déjà déposé un dossier et que vous avez déjà un compte, surtout reprenez donc
le compte qui vous était et le numéro qui vous avait été attribué, afin de suivre chaque année donc vos demandes de subvention. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, vous pouvez aussi consulter s'il y a eu aussi des changements au niveau de l'administratif, comment faire pour changer, par exemple, le nom, le prénom d'un président. Je vous invite aussi, si vous créez un compte, de mettre à la limite une adresse plutôt générique et pas attitrée en fait à- au président de club. Car en cas de changement de président, ça serait dommage de perdre les accès à votre compte asso. Alors Voilà. juste, je te coupe parce qu'il y a une petite question dans le chat. C'est une question de notre ami Didier. Euh, le comité départemental peut-il faire des actions ANS, donc avoir un compte asso? La réponse est oui. Oui, Je le dis pour que tout le monde partage. Voilà. très bien, oui. Voilà. Donc, et après, vous allez pouvoir suivre donc vos comptes rendus financiers, saisir les comptes rendus. Donc, tout cela se passera donc via le compte asso. Voilà, donc ce qui est pour les guides qui sont quand même très bien expliqués. Donc, je vous invite à déjà jeter un œil afin d'être un peu plus au courant avant de recevoir Euh, le cadrage. oui, voilà, jeter un œil, ça veut dire que le PowerPoint que vous avez ce soir vous sera transmis, bien évidemment, tous les gens inscrits et d'ailleurs l'ensemble des clubs, comités départementaux régionaux vont recevoir ce PowerPoint sur lequel ils pourront cliquer Sur le lien, sur le lien interactif. exactement. Donc, je OK? poursuis. Donc, voilà. Donc, au niveau des points d'alerte par rapport au compte asso, vraiment, il faut faire attention. Donc, comme je vous le disais, au niveau des coordonnées de la personne. euh, Avec Eva, en fait, les deux doivent être identiques. Vous devez vraiment saisir les personnes par exemple, si c'est votre secrétaire général ou trésorier ou etc., qui va déposer un dossier. Après, vous avez une liste de personnes qui peuvent également aussi modifier le dossier que vous pouvez donc saisir via le compte asso. Voilà, et surtout pensez à mettre à jour le RIB, car le RIB ne doit pas être au nom d'une personne, mais vraiment au nom du déposeur de dossier. En fait, le dossier, si c'est le club, si c'est Issoudun, voilà, par exemple, eh ben, le RIB doit vraiment être au nom du club et pas au nom du président. Ou voilà. Après, sinon, on a eu quelques cas au niveau 2025. L'ANS, après, revient vers nous et en nous disant que le RIB n'est pas conforme. Donc voilà. Donc déjà, vous pouvez aussi vous assurer, si vous avez déjà un compte asso, de transmettre déjà le RIB pour l'année 2026 afin de pouvoir recevoir la subvention. Ensuite, vous avez aussi des pièces qui sont obligatoires à fournir lors du dépôt de dossier. Donc, elles sont toutes présentées en dessous. Donc, un pouvoir, par exemple, si elle n'est pas réalisée par le président, le numéro de SIRET, les statuts, donc la liste des dirigeants, donc comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Ensuite, tout ce qui est budget, compte annuel, le bilan annuel financier, le RIB. Et on vous fournit également un plan de développement ou projet associatif sur lequel vous pouvez vous baser pour réaliser votre demande et réaliser donc votre projet. Voilà, pas à pas au niveau donc des actions. Donc tout cela vous sera également fourni dans un prochain webinaire. Et étant donné qu'on vous transmettra la présentation, vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien et on met également le lien aussi sur la note de cadrage. Voilà. Donc concernant la campagne 2025, alors quelques chiffres.
les objectifs donc chiffrés par l'ANS, parce que l'ANS nous impose également d'obtenir en fait des chiffres au niveau des objectifs par rapport aux actions qui sont demandées. Donc par exemple, les clubs, on devait avoir 50% de crédits attribués aux clubs. En 2025, pour information, du coup, on a obtenu 50,6% de notre enveloppe a été affectée au club. Donc, on a réussi donc cet objectif. Ensuite, au niveau donc tout ce qui est féminine, on devait atteindre donc les 20% de crédit et nous avons obtenu donc plus de 20%. Donc, nous avons également réussi cet objectif-là pour 2025. Par contre, au niveau donc de la pratique parasportive, on devait atteindre les 10%, de l'enveloppe devait être consacrée au niveau donc de la parasportive. Mais on a seulement quand même fait 6,5% de nos crédits donc qui ont été dépensés au niveau de la pratique parasportive. Euh, il nous fixe également ces objectifs euh, qui doivent être donc atteints ou dépassés afin de pouvoir conserver le montant qui nous est attribué chaque année. Et si malheureusement on n'arrive pas donc à obtenir le montant qui nous a été attribué et les objectifs qui nous avaient été fixés, l'enveloppe en fait risque chaque année donc d'être diminuée. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir remplir les objectifs. Et justement, il faut prendre en compte lorsque vous complétez votre dossier sur le compte asso, par exemple pour les dossiers qui concernent donc les féminines, il faut faire attention de bien noter le genre. Alors ça, on le reverra au niveau donc de la présentation du compte asso, mais bien noter le genre et mettre bien les féminins et non mixtes, étant donné que vraiment l'agence se base sur ces colonnes-là. Et c'est un grand tableau qu'ils exportent. Et au niveau du genre, si vous avez noté mixte, votre projet, même s'il concerne des féminines, ne sera pas attribué au niveau donc des objectifs qu'on avait pour les féminines. Voilà. Pareil pour tout ce qui est handisport. Il faudra faire attention donc au type du dossier et bien mettre public en situation de handicap et non mixte car c'est pareil que les féminines, étant donné qu'on a des objectifs à atteindre, ça serait dommage que votre projet ne soit pas pris en compte au niveau donc des objectifs qui nous étaient fixés. Voilà. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions, donc je ne sais pas si je les ai pas ouvertes, donc je ne sais pas si je dois y répondre. Maintenant, Nicolas, je ne sais pas Oui, si tu as lu. merci, ouais, ouais. Merci Manon pour ces précisions. De toute façon, sur les détails qui ne sont pas des détails, mais les détails techniques, on reviendra dessus le 10 février, là, sur le public et la cohérence entre le public et l'action. Je vais quand même répondre aux questions parce que comme ça, tout le monde peut en profiter. Donc, à la fin du dossier de demande de subvention, c'est le président ou la présidente qui signe. Donc, si c'est pas elle, il faut une délégation. Ça, oui. Euh, pour les handis, est-ce valable pour des vols découvertes? Alors, dans la formulation d'un projet à destination des personnes en situation de handicap, euh, il ne faut pas l'inscrire comme tel projet projet pardon, vol découverte. C'est-à-dire qu'il faut il faut formaliser une opération qui permet, à travers la prise en compte des spécificités des handicaps, de pouvoir promouvoir l'accès aux planeurs pour tous, et notamment aux personnes en situation de handicap. Et à travers ça, ces personnes-là vont être mobilisées sur des périodes particulières et donc rentrer dans euh, un projet de club dédié à l'accès pour tous et notamment aux personnes en situation de handicap. Vous voyez la subtilité, il faut un peu travailler le style, quoi. Donc comment dire, l'intention est la même, mais la formulation n'est pas la même. Hmm. Et ça, c'est important. Le modèle de projet, bah, ça vous sera transmis au mois de février.
hein. On vous transmettra une trame qui vous permet de vous repérer sur la manière d'écrire votre projet si vous en avez besoin. Mais parfois, vous n'en avez pas besoin, mais ce sera fourni au mois de février. Alors, si vous êtes handi et féminine, ça compte deux fois. Alors, ça compte pas deux fois parce que les personnes en situation de handicap, comme les personnes valides, il peut y avoir des hommes et des femmes. Par contre, si vous avez un projet spécifique handi et qu'en même temps, il y a un projet spécifique public féminin et notamment public féminin handi, oui, là, il peut y avoir deux projets distincts. Voilà. En sachant mais on vous le redira, vous aurez le droit à trois actions. Enfin, on ne peut pas faire 10 actions, on ne peut pas faire une action par item, quoi. Donc il faudra prioriser, mais ça, on reviendra dessus. Mm. Après, 50 plus 20 plus 10 égale 80. Oui, effectivement, parce que dans dans les notes d'orientation, l'ensemble, l'ensemble des, l'ensemble des politiques publiques ne sont pas fléchées avec des pourcentages à atteindre précisés par le ministère. Donc, ce qui est fléché, ça fait 80. Le reste des politiques publiques ne sont pas fléchés en termes de pourcentage. C'est pour ça qu'on n'est pas à 100%, mais qu'on est à 80. Par exemple, au niveau, si je peux rebondir dessus, au niveau donc de l'accession au sport de haut niveau, en 2025, on a fait donc 9% du total de l'enveloppe a été consacré du coup à l'accession du sport de haut niveau. L'enveloppe doit être maximum consacrée à 15%. Donc par exemple, on a aussi 15% qui peuvent être attribués au niveau du sport de haut niveau. Mais c'est pas un objectif que l'on doit atteindre. Voilà. C'est la Euh, nuance C'est c'est qu'il un faut quota qu'on ne faire. doit pas dépasser. Voilà, c'est là on ne doit pas dépasser les 15%, alors que ce que je viens de vous présenter, vraiment, on doit atteindre, c'est l'objectif à atteindre. Donc en fait, c'est pour ça que je vous ai vraiment mis là, on a vraiment présenté les objectifs sur lesquels on est attendu par l'ANS. En tout cas, du moins sur lesquels on était attendu en 2025. Donc, en synthèse, la moitié de l'enveloppe, c'est pour les clubs, Mm. et l'autre moitié se répartit entre les comités régionaux et les comités départementaux, voilà, en synthèse. Et 30%, c'est-à-dire 20 pour les féminines, 20% et 10% pour les handis, ça, c'est des objectifs à atteindre sur lesquels on est évalué. Et si on n'atteint pas ces objectifs, on peut avoir des baisses d'enveloppe. Alors Mm. que les autres items correspondant aux politiques publiques ne sont pas, euh, ne sont pas associés à des pourcentages, euh, à des objectifs avec des pourcentages précis à atteindre. Donc finalement, le, ce qui est important si on veut faire bonne, si on veut rentrer dans le cadre de manière la plus précise possible, c'est d'atteindre ces objectifs de 20% pour les féminines et de 10 pour le handi. Et on n'atteint pas le 10 pour le handi. Donc il y a un effort à faire cette année. Le cas échéant, on ne peut pas faire des actions pour faire des actions, mais c'est un axe prioritaire. Voilà. OK. Donc là, juste pour vous rappeler que l'année dernière, il y avait une enveloppe de 269 000 euros. Les clubs, comme vous le voyez dans la colonne pourcentage, les clubs, nous, on a fait 50,09, donc on était juste à l'objectif. Les CD et VP, 14% de l'enveloppe, les CRVP, 35%. Et on vous montre aussi dans le petit tableau en dessous, c'est le nombre d'actions euh, par montant attribué. C'est-à-dire qu'il y a eu 62 actions sur les 92 avec une attribution qui allait de 1000 à 1750 euros. 4 actions entre 3005 et 4005. C'est pour vous présenter le spectre euh, des sommes allouées au projet demandé Au niveau des clubs. au niveau Donc, des clubs. Au de niveau des base. clubs. Mm. Oui, bien sûr, au niveau des clubs. Voilà. Donc, à la question, y a-t-il une part pour les comités régionaux? Oui, la part, elle est de 35%. Généralement, on est à peu près dans ces eaux-là. Voilà, donc là, c'est la même chose, mais un peu plus précis. Voilà. Vous avez Vas-y, vas-y. au niveau donc des comités
régionaux, donc c'est tout ce qui est partie grise, donc les 35% pour 11 actions, donc avec un montant quand même de 94 500 euros qui a été attribué donc pour les comités régionaux. Ensuite, donc au niveau des clubs, 50% pour 90 actions avec un montant de 134 720 euros. Et ensuite, donc pour les comités départementaux, il y a eu donc 22 actions pour un montant de 39 780 qui représente 15% de l'enveloppe qui nous avait été attribuée en 2025. Voilà donc comment on a pu répartir l'enveloppe qui nous avait été accordée. Donc, on a trouvé utile de vous montrer une carte des subventions des structures en fait qui ont bénéficié de subventions en 2025. En bleu, donc, ce sont les clubs, en vert, ce sont les comités départementaux et en jaune, les comités régionaux. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran ou faut grossir un peu l'écran? Parce que Bernard, je te vois t'approcher de l'écran là. C'est bon. Après, voilà, on vous enverra la présentation, etc. Il n'y a pas toute la France sur l'écran. Il n'y a pas de... Il n'y a pas toute Oui, la France sur l'écran. oui, oui, oui. Ça s'est arrêté, mais il n'y a pas toute la France, mais il y a toutes les structures. OK. Il faut qu'on voit si c'est juste le copier-coller de la. Oui, Voilà. peut-être. Donc, pour cette année, on a trouvé utile de vous présenter des projets qui ont été éligibles en 2025, donc qui ont bénéficié d'une subvention via l'ANS. Donc, par Alors, exemple, ouais, sur ce projet-là, excuse-moi maintenant de te couper, je crois que Axel est là et je crois que c'est. Enfin, il y a pas de problème. Est-ce que tu veux présenter, Axel, le projet pour lequel tu as formalisé un projet pour les personnes en situation de handicap, Oui, l'année si tu. dernière à Issoudun, j'avais déposé un dossier avec Thierry, qui connectait aussi, a priori, euh, Oui. qu'on avait présenté également à la ville d'Issoudun en partenariat. Et donc, c'était avec, si je dis pas de bêtises, une Thierry, aide-moi, la maison de santé d'Issoudun, je crois. Alors, je suis parti Issoudun, en fait, donc je sais pas trop où ça en est le dossier, en fait, si tu veux. Et Non, mais sur la formalisation, après, ouais, voilà. ouais. Donc, c'était je crois, deux équipes de 6 personnes qu'on devait accueillir au club pour leur présenter un peu les structures, les mettre au simulateur et peut-être aussi dans la meilleure capacité de les faire voler. Euh, donc l'avantage d'un projet comme ça, c'est qu'on peut le faire tout le long de l'année. Vous n'êtes pas obligé de le faire en pleine saison si vous êtes submergé par les VI. Donc c'est pas mal pour l'arrière-saison, on a plus de temps aussi. Et ouais, c'est pas des trucs très compliqués à mettre en place en fait, hein. Il faut se rapprocher des maisons de santé que vous avez autour de chez vous et ils vous accueillent généralement les bras ouverts et ils ont toujours des accompagnants pour venir sur place, hein. Ils ne manquent pas de moyens généralement, donc c'est un public quand même assez accessible, hein. Donc faut vraiment pas hésiter à aller là-dessus et ça leur change vraiment de leur quotidien. Et c'est un bon vivier, je pense, pour développer ces- ce volet-là, en fait. Voilà. voilà, donc Parfait. Alors, on- vas-y, maintenant. on a trouvé donc utile afin que vous puissiez échanger aussi ensemble. Par exemple, je vois qu'il y a Bernard Perrier qui est présent aussi. Je sais qu'il propose également des stages en DI. Voilà. Je ne sais pas si je voulais vous en parler. Euh, Oui, alors attendez, il faut que je remette le. J'ai un problème de micro. On on t'entend, vous Bernard, on entend. t'entend. Vous m'entendez? Bon.
Oui, oui, bien, nous avons inauguré cela cette année. On l'avait prévu pour 2024, on n'a pas pu le réaliser. On a fait un stage en vue de 3 jours, mais avec un double objectif. C'était d'essayer de rassembler des personnes à mobilité réduite, hein, des PMR, pour les faire voler, hein, puisque c'était pour leur présenter ce qu'on pouvait faire dans le cas du handicap, les faire voler aussi pour leur faire comprendre ce que c'était que le vol en planeur. Mais on a associé à cela des instructeurs pour les sensibiliser à l'instruction pour des handicapés. Donc on a tenu ça pendant 3 jours avec 2 jours de préparation. On a eu que 5 personnes à mobilité réduite, dont 2 anciens vélivoles, un membre qui faisait de l'avion avec un avion équipé, et puis 2 personnes qui étaient vraiment hors du champ du vol planeur, qui se sont bien intéressés, avec lesquels on a gardé des contacts. Voilà. Donc pour ça, ça nécessite effectivement une organisation particulière, et je veux dire grâce à Jean-Philippe Varnier qui nous a bien assisté dans ce projet. On a loué un planeur biplace équipé de malonnier, car nous avons qu'un planeur monoplace équipé de malonnier, un Pégase pour tout dire. Voilà, et on compte refaire, alors vu les résultats et puis l'ambiance que crée ce genre de stage au niveau du club, nous avons prévu de reconduire cette opération en essayant de la développer de façon plus importante pour l'année 2026. Et donc alors là, c'est vrai qu'on a associé le club planeur du volet et le comité départemental de Haute-Loire pour mener cette opération. Voilà, voilà ce que je peux dire. Merci Voilà. Bernard pour l'illustration parce que finalement, c'est vous les promoteurs de projets qui en parlez le mieux sur les opportunités de monter le projet, les contraintes de monter le projet, les réussites, les frustrations, enfin voilà. Nicolas, Oui, j'avais oublié de préciser aussi, là, donc dans le dossier que j'avais déposé pour le handi mental, j'avais présenté le même dossier au niveau du FDVA, en fait. Donc, quand vous déposez des dossiers comme ça auprès de l'ANS, vous pouvez avoir du cofinancement d'autres structures aussi, en fait, hein. Vous pouvez faire un dossier avec plusieurs financements. J'avais fait ça aussi avec Aéroport de Paris. Plus l'ANS en fait, hein. Donc euh, c'est du boulot, mais vous avez quasiment le même dossier en fait à présenter 2 fois. Donc c'est pas négligeable en fait parce que vous pouvez avoir plusieurs lignes de crédit pour la même comment dire la même action en fait. Donc c'est c'est assez. Je reviendrai, je vous montrerai quand je ferai la présentation oui. le, le 10 février pour ajouter des partenaires supplémentaires quand vous faites une demande en fait. Super, Ok, merci. merci beaucoup Axel. Donc une autre illustration sur une autre thématique. Le public donc féminin. Donc là, par exemple, on a pris l'exemple d'un club qui avait donc déposé un dossier pour, par exemple, donc des journées découvertes pour les féminines, en partenariat avec l'association qui s'appelle Elle Bouge, qui est une association de femmes cadres dont l'objectif est d'encourager les jeunes filles, par exemple des collégiennes, lycéennes, voilà, pour continuer donc leurs études menant à des fonctions de cadre. Donc pour cela, ils ont invité des féminines qui étaient scolarisées dans des établissements qui ne proposent pas de BIA. Et ils ont organisé donc une journée avec là où des stands où ils ont pu aussi présenter donc le métier, tout ce qui est présentation d'entretien des planeurs et effectivement aussi faire un vol en planeur euh, au niveau des féminines. Après, donc, je sais que j'ai ce soir aussi plusieurs personnes qui organisent des stages, enfin, ou des actions, en tout cas, à destination des féminines. Par exemple, je vois
que j'ai Paul Thomas. Voilà, donc après, le but aussi de ce soir, c'est qu'on voulait partager plusieurs idées, plusieurs projets afin de pouvoir donner des idées à des présidents de clubs ou enfin voilà pour voir pour vous montrer que comme quoi vous pouvez réaliser tel ou tel projet qui peuvent être financés par l'ANS. Voilà. Oui, parce qu'on a identifié, en faisant l'analyse de la campagne précédente, finalement, ce qui est peut-être difficile à mettre en œuvre, c'est les échanges de pratiques entre clubs, comités ou clubs, comités départementaux, clubs, comités régionaux, pour finalement avoir une communauté de personnes, ressources, qui peuvent échanger sur la nature de leur projet, les difficultés rencontrées ou les opportunités à saisir, comme l'a précisé Axel, en termes de cofinancement, de diversité des partenaires. Et donc, ce qu'on aimerait pouvoir impulser, à défaut de pouvoir coordonner et manager, c'est vraiment cette dynamique collective du mouvement planeur sur les projets et la nature des projets et ce qui est complexe ou ce qui n'est pas complexe. Parce que finalement, les meilleurs, comment dire, les meilleurs acteurs de la formalisation des projets, c'est ceux qui formalisent le projet, en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les uns vers les autres, à prendre des échanges de pratiques, des bonnes pratiques, des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien, parce que généralement, il y a beaucoup de choses qui reviennent, en fait. Voilà. Parce que par exemple, on pensait peut-être cette année mettre à disposition un document tout en restant bien sûr anonyme, sans mettre le nom des structures qui ont bénéficié en 2025 de subventions. Mais peut-être faire un document où vous pouvez avoir accès aux objectifs et aux modalités du dispositif qui a été mis en place par la structure afin de pouvoir vous donner une idée ou par exemple tout à l'heure on a eu la question est-ce que des vols découvertes peuvent être financés par l'ANS? Ben là, par exemple, en l'occurrence, ils ont financé pas que des vols découvertes uniquement, mais ça faisait partie aussi donc de leur enfin, de leur modalité et de projet qu'ils ont monté. Oui, Donc voilà, par exemple, Finalement, finalement, le vol d'initiation, c'est pas ça le projet. C'est ce qui ça. met en lumière tout un projet pédagogique autour d'un public, d'un territoire et bien évidemment la mise en vol, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Je peux Oui, vous vas-y parler Didier. d'Amiens si vous voulez. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on fait Handivol. Alors, on a avion planeur et ULM. On a 5 cibles, sourds et malentendants. Mm. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui ont une carte de handi, si ça se trouve, moi j'ai une carte de handi, ça se voit pas. Je suis pas forcément, 80% des personnes ne sont pas dans un fauteuil roulant. Déjà pour commencer. Donc, je suis sourd malentendant. Donc ça, première cible. Deuxième cible, malvoyant et aveugle. Donc, on a un partenariat avec les mirovolants. Mm. Troisième cible, les personnes ayant un problème physique. Il manque une partie ou il y a une partie qui marche pas, etc. Et puis, on a deux autres cibles. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là. C'est quatrième et cinquième âge. Parce que quand on sera tous dans un EHPAD, on sera bien content d'aller faire un tour de planeur. Donc, en fait, c'est un projet avec l'EHPAD. Et en fait, la problématique, c'est les EHPAD n'ont plus les moyens de payer les accompagnants le samedi et le dimanche. Donc maintenant, l'activité principale, c'est le jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi. Donc là, le club, faut qu'il s'organise pour pouvoir accueillir tous ces gens-là. Alors, je ne sais pas si le quatrième âge ou le cinquième âge, moi, j'ai emmené une personne en planeur qui avait 98 ans, quoi, mais qui était dans un EHPAD depuis 5 ans. Mais c'était dans le cadre d'un projet de l'EHPAD. Ils en parlent 15 jours avant, ils en parlent 15 jours après. D'accord? Donc, c'est un vol découverte, mais pour une population ciblée. Je ne sais pas si quatrième et cinquième âge, ça rentre dedans.
Alors, merci Didier de préciser ça parce que les trois premières catégories, ça rentre dedans et ça diversifie parce que tout le monde n'a pas la conscience de ce qu'est le handicap, comme tu l'as dit, c'est pas forcément quelque chose de visible. Donc merci pour cette précision. Mais ce qu'on appelle le 3, les seniors et les personnes âgées, en tout cas dans les structures d'accueil de personnes qui ont perdu de l'autonomie, on va le dire comme ça, liées à Mhm. leur âge ou à certaines pathologies qui sont aussi liées à leur âge, ça rentre pas dans la politique publique de personnes en situation de handicap. Par contre, ça rentre bien évidemment dans la promotion du sport pour tous. C'est-à-dire, c'est la plus grande politique publique. Ça rentre dans oui, faire pratiquer au plus grand nombre le planeur. Donc ça, il n'y a aucun problème pour que ça rentre dans ce créneau-là. Je peux, Oui, oui, Bernard. oui, je peux préciser une chose concernant à partir de 60 ans. Nous avons répondu à un appel à projet pour la prévention du vieillissement. Dans chaque département, il y a la commission des financeurs qui finance des actions pour la prévention du financement. Alors ça, c'est un projet, il faut bien le monter. C'est à la fois du vol, mais c'est aussi de l'occupation dans la maintenance, c'est de l'occupation sur le terrain, c'est donc un peu sportif. Et c'est aussi de l'intégration dans les instances de gouvernance alors moi-même, je fais partie de ce projet. Bon, voilà. Mais ça marche très bien. Et alors, faut pas s'attendre à des subventions extraordinaires. Mais la première année, nous avons eu 1 600 euros. Et les années suivantes, on a eu 1 000 euros. Et ça fait 5 ans que ça dure. Voilà. Et Ouais, très ça va intéressant. exister Merci, dans tous Bernard. les départements. Hmm. Pardon? Merci. Bernard, oui, Gilles, Ah, mets ton micro, j'avais le Gilles. Mets ton micro micro. coupé. Mm. Enfin, faut que tu coches ton micro, il est coupé là. Voilà. Voilà, c'est bon. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Avalanche. Je voulais dire, il y a ce qu'on fait avec. En fait, pareil, je travaille avec une association de handicapés. C'est mon beau-frère qui s'en occupe, donc on se coordonne assez facilement. Et en fait, il y a une piste. C'est lui qui m'a proposé ça d'ailleurs. Et en fait, nous, on fait voler des gens valides. On se dit, mais pourquoi? En fait, c'est les aidants familiaux, c'est les accompagnants, les familles, quoi. Et donc, lui, il est tout à fait d'accord. Ils viennent avec la personne handicapée qui fait du SIMU, qui passe une demi-journée sur le terrain, qui est tout contente de sortir de son cadre habituel. Bon, on se comprend tous, hein, sur le. Voilà, donc il a déjà de sortir de son EHPAD ou son SCAT ou son truc. Et puis bon, c'est compliqué de faire voler des handis quand même. Par contre, les aidants comme tout le monde le sait, ont des charges lourdes d'accompagnement, bah, eux, ils sont ravis de faire un vol en planeur, quoi. Et lui, ça lui convient tout à fait comme mode de fonctionnement, quoi. Donc voilà. Enfin, après, Tout c'est à fait. grave ou pas, mais bon, Mm. voilà quoi. Mais là, il y a vraiment une idée de projet global, les Ouais, ouais, aidants, les ouais, personnes en ouais, situation de handicap, et ça ouais. ouvre les perspectives pour Mm, demander des subventions, en fait. mm. Donc je veux dire par là Merci. que, enfin vous m'avez compris, mais je veux dire par là qu'il ne faut pas se dire, oula, ça va être techniquement compliqué de faire voler des personnes handicapées, ce qui est un peu, bon, faut espérer qu'il faut essayer quand même, mais les accompagnants, ça se passe très bien et ça fait partie d'un projet, enfin pédagogique global, quoi. Et c'est techniquement faisable puisque c'est des gens entre guillemets normaux. Donc voilà. Ok, merci Merci. beaucoup. C'est intéressant de préciser ça. Alors, troisième exemple de projet. Voilà, donc tout ce qui est jeune public. Donc là, on a eu une demande de projet, donc pour un projet BIA formation planeur, une passerelle BIA au brevet de pilote planeur. Donc avec l'engagement d'une équipe de 6 formateurs bénévoles, des cours qui ont été proposés à 14 élèves chaque samedi matin d'une période de mi-octobre jusqu'en mai. Voilà, donc à la clé, donc
C'est vrai. Nicolas, Nicolas, ton micro est coupé. Oui, pardon, je disais qu'on a perdu Manon, mais ça va revenir. Je vais lui mettre un petit message. Oui, les actions BIA, c'est des actions qui sont beaucoup sollicitées et qui fonctionnent bien, hein. Qui fonctionnent bien, donc euh, voilà. Enfin, ça, c'est une valeur sûre dans les demandes de subvention, on va dire comme ça, quoi. Voilà. Vous m'entendez bien là et vous voyez bien l'écran? Ouais. Oui. Alors, attendez, je vais juste mettre un message à Manon, mais je pense que. Ok. Bernard Perrier, tu as ton micro qui est branché et qui fait du bruit. Ouais, et Gilles, tu lèves la main. Est-ce que tu as une nouvelle question ou tu as oublié d'enlever la main de tout à l'heure? Ok. Ok. Ah, je suis de retour, excusez-moi. Ah voilà, bon, bah, j'avais pris le relais sur le partage Oui. de. Voilà, ouais, voilà. Alors, je partage moi? Je repartage? Alors, vas-y, alors je vais arrêter le partage et tu peux repartager, vas-y. Tac. Ok, vas-y. Alors, j'ai... Tac, tac. Alors, Gilles, tu voulais, c'est quoi ton SMS, ton message là sur le BIA? Oui, excusez-moi, ouais, enfin, j'ai écrit, hein, mais un petit détail, enfin un détail important, c'est que j'attendais avec impatience la note de service, qui est, bon, pareil, il y a eu les élections, tout ça, bon. Et du coup, j'étais anxieux, quoi, mais bon, j'ai été payé, enfin, les clubs ont été payés. Mais on n'a pas eu la note de service de l'année dernière, quoi. Donc on faisait les actions, mais on savait pas trop si on allait avoir les sous, quoi. Donc voilà. Donc je pense que cette année, ça va Donc, se. Au quand tu final, dis on a note eu de les sous, service, hein. la note de service directement de la Fédé pour les Ouais, la structures. circulaire de la Fédé, Ouais, la elle est circulaire, jamais d'accord, ouais. sortie, ouais. Ok. Donc si Dieu Ah, demande, ok, bon, bon, ça s'est fait, mais de notre point de vue à nous, bon, on faisait les vols, mais on avait une petite d'accord. inquiétude, quoi. Bon, bah, ouais, bah, parce que c'est Benjamin qui a repris le dossier au niveau national. Il y a peut-être eu, oui, comme. Enfin, Ouais, ouais, non, mais bon, ok, bon. mais. Ouais, ouais. Non, mais c'est noté qu'il faille qu'on soit coordonné là-dessus, quoi. Ok. Je l'ai noté. Merci. Je peux Euh, intervenir sur ce qui est présenté là sur le projet BIA, Paul Oui. Thomas 3. Pour moi, ce projet tel qu'il est présenté n'est pas conforme à la définition qu'on avait en 2025, qui impose de prendre une licence de 7 jours minimum. Donc moi, j'ai essayé de rester dans les clous, mais là, ils sont pas dans les clous. Alors, je ne sais pas si on a tout repris les éléments. Il faudra qu'on oui. regarde dans le dossier, parce qu'on a pris des Ah, bouts ils disent pour que un ce soit vol de plus. découverte plus 2 vols supplémentaires. Ça fait pas le compte, hein. Ouais, faut qu'on regarde. Je comprends ce que tu veux dire, Paul. Ouais. Faut qu'on regarde précisément. Il faut que tout Merci le pour monde le. soit jugé avec les mêmes critères. C'est Oui, ce que oui, je oui, veux ce qui est dire. le cas, parce qu'il y a des gens qui font ça. Donc, je pense pas qu'il y ait eu de transgression par rapport à ça, mais on va regarder précisément et on le note pour l'année prochaine. Ok, merci. Oui, et Bernard? Juste mets ton micro. Vas-y, mets ton micro. Non, Bernard, mets ton micro, Bernard, on t'entend pas. Ah, ah, Alors, j'ai un Ah, problème, moi, voilà. Mon micro y est, mais j'ai le problème pour mettre. Oui, je voulais préciser, il y a deux choses. Moi, si j'ai compris, dans le fonctionnement du BIA, il y a un vol BIA qui est pris en charge pour 40 euros, je crois.
Et ensuite, il y a un stage de 7 jours pour lequel on a une bourse de 100 euros. Alors, pour information, nous, le club, pour inciter les gens à voler 7 jours, nous donnons 50 euros supplémentaires sur les finances du club. Si 7 Ouais, c'est ça, jours mais de c'est surtout, vol sont effectués. c'est ça, mais c'est surtout que sur le BIA, où là où c'est un tout petit peu plus complexe, c'est qu'il y a le financement d'un projet BIA, finalement, c'est public jeune, accès à la pratique dans le cadre de l'ANS. Et il y a la circulaire FFVP qui finance aussi des actions sur le BIA. C'est-à-dire qu'il y a une double entrée. Et donc, faut bien être sûr de bien conjuguer on va dire, le cahier des charges de chacune des, chacun des couloirs qui mènent à l'attribution d'une subvention BIA. Il y en a une, c'est la FFVP avec ses critères, et il y en a une, c'est l'ANS avec les critères plutôt ouverture et à la pratique pour tous, et au public jeune. Ok. On peut continuer, Manon? Ouais, bon, je continue. Donc, voilà, les points saillants. Donc, les points saillants de la campagne 2025. Je pense qu'on va retrouver cette année un calendrier très contraint. C'est-à-dire que euh, je ne peux pas encore vous dire comment ce sera organisé et planifié et structuré, mais l'agenda de la campagne se fait en fonction de l'agenda de l'Assemblée nationale et des votes des budgets et de l'attribution des budgets par Bercy aux différentes entités publiques. Donc, est-ce qu'on aura du retard comme l'année dernière ou pas? Je ne peux pas vous le dire. J'ai le pressentiment que oui, mais peut-être je me trompe. Donc tout ça, ça impacte hein, de grosses charges administratives. Est-ce que l'exceptionnel va devenir monnaie courante? On n'espère pas. En tout état de cause, ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas contraint le calendrier des clubs et des comités pour monter leur dossier. On a contraint les calendriers de traitement administratif et de proposition des subventions. C'est-à-dire que vous allez, quoi qu'il arrive, on fait en sorte de sanctuariser le temps de 6 à 7 semaines, ou 8 semaines, enfin, il faut qu'on regarde entre 6 et 8 semaines, pour pouvoir formaliser vos projets. Et si le cas se présente l'année prochaine avec des calendriers contraints, on aura cette ligne de conduite de faire en sorte que vous ayez le plus de temps possible pour formaliser vos dossiers. Euh, bon, juste pour exemple, hein, avec cette contrainte de l'année dernière, c'est plus de 50 demandes d'informations par mail, plus de 40 réponses téléphoniques, en plus des accompagnements. Donc, c'est juste pour que vous ayez conscience qu'on donne une importance toute particulière à cette campagne, enfin, je veux dire, à ce projet PSF-ANS, puisque c'est le cœur du réacteur pour que les structures et le mouvement fonctionnent, hein, et c'est le cas dans toutes les fédérations. Sauf qu'il y a des fédérations où il y a beaucoup plus de monde que la fédération de planeurs pour traiter ce dossier-là, quoi. Voilà. Alors, on a déjà répondu à beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions émergentes sur l'ensemble de cette présentation? Oui, Paul? Oui, moi j'en ai une qui concerne le calendrier dont on vient de parler. Quand on reçoit une réponse, je crois que c'était au mois d'août cette année, que tous les jeunes élèves sont partis en vacances et ne reviennent pas avant septembre, il est évident qu'on ne peut plus réaliser l'action. Donc pour une action sur laquelle nous avons été financés, qui était Sport Santé, moi je demanderais à la reporter sur 2026 et on va la réaliser en 2026. On ne peut pas faire autrement. Ouais, alors ça, je comprends. Ce qui est intéressant aussi, c'est. Mais bon, je t'appellerai Paul pour parler de ça. Mais oui, oui, je comprends ta problématique. Ouais. Mais le temps qui nous a été donné a été profitable parce qu'on a agrégé sur cette action d'autres financeurs et on multiplie par 3 le financement. Ah bah, Ah, impeccable. bonne nouvelle. Bien joué. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être?
Voilà, donc ça fait 1 h et 4 minutes, enfin non, 1 heure, puisqu'il est 19h34, donc ça fera 1 heure dans 1 minute. Voilà, donc nous sommes bien évidemment à votre écoute. On va faire preuve de réactivité. Tout ce qui est technique, fonctionnement du compte asso, Manon est devenue une experte. Alors on est tous les deux, mais Manon a vraiment une expertise et a développé des compétences importantes là-dessus. Euh, et moi, sur les orientations, le lien avec l'ANS, le ministère et les enveloppes, voilà, on essaye de faire le maximum pour qu'on puisse avoir une enveloppe la plus conséquente possible et qu'on puisse passer des temps à négocier comment dire, avec les évaluateurs ou les évaluatrices de l'agence qui sont de plus en plus regardants et regardantes sur les comptes rendus, les montants, les budgets et ce qui se passe dans les actions. Donc on fait en sorte de leur faire comprendre que les choses se passent en généralement très bien avec nos clubs et nos comités et on essaie de trouver une solution pour ajuster, pour éviter qu'il y ait des situations un peu délicates de reversion de montants ou de situations un peu à problème. Voilà. Voilà. Par exemple, après, il faut savoir que l'année dernière, on a repris quelques dossiers avec Nicolas, justement pour modifier. Il y avait des erreurs au niveau, comme je vous le disais tout à l'heure, ils étaient juste tout simplement mal complétés. Au niveau, par exemple, du public féminin, c'était marqué mixte au lieu du public féminin. Et donc, c'est quelques dossiers qu'on a dû reprendre avec Nicolas. Voilà, donc après, on est là pour vous guider et vous aider dans toutes vos démarches. On essaye de mettre en place aussi des guides, euh, des fiches pour vous accompagner, voilà, pour que ce soit le plus clair possible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. Voilà. Voilà, donc là, 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 juste, on va vous donner des éléments de calendrier avant de se quitter. Voilà. Donc là, si vous n'êtes pas inscrit, eh ben, inscrivez-vous. Si vous ne savez pas comment vous inscrire, vous voyez avec Manon. Mais il y a un webinaire sur la réalisation du compte-rendu financier le 3 février. Mais d'ores et déjà, vous pouvez commencer pour 2025. Et il y a des guides qui vont, quand vous allez recevoir le diaporama, il y a un guide spécifique pour ça. Le 10 février, donc, on va optimiser l'utilisation du compte asso. On va rentrer dans la plateforme pour vraiment éclaircir ou visiter pour la première fois la plateforme. Et le 3 mars, on espère pouvoir faire la note de cadrage pour ouvrir la campagne le plus vite possible. Voilà. Sous réserve du vote du budget de l'État, bien entendu. Exactement, exactement, Comme pour les services Eh oui. civiques aujourd'hui qu'on ne peut pas engager. exactement. Donc un grand, grand merci à Manon pour cette co-présentation et un grand merci à vous pour votre disponibilité.